Daniel Amiche, bonjour. Bonjour Renaud Cacré, comment allez-vous? Très bien, nous retrouvons donc pour une nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci de l'affaire Vigano et pour essayer de l'éclaircir avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques phrases ce qui s'est passé et quelle est cette affaire Vigano? Il n'y a pas d'affaire Vigano. Il n'y a pas d'affaire Vigano. Il y a une affaire McCarrick aux États-Unis, l'ancien cardinal archevêque de Washington, qui est en proie à des dénonciations multiples d'abus sexuels sur des majeurs et aussi sur des mineurs, et qui vient de perdre son cardinal. Le pape François lui l'a enlevé au mois de juillet dernier. C'est une affaire qui concerne des évêques américains, ceux qui ont su les comportements de McCarrick et qui n'ont rien fait, ou qui, en tout cas, qui n'ont pas fait de sanctions à son égard ou demandé des sanctions. 3, c'est une affaire peut-être de la conférence épiscopale dans son ensemble, parce qu'en gros, tout le monde savait, personne n'a rien dit. Et 4, c'est aussi une affaire du Vatican, qui lui aussi savait, depuis au moins 2005, et qui n'a non plus pas pris aucune sanction, semble-t-il, contre McCarrick. Et donc peut-être, ça peut être aussi une affaire du pape, parce que lui-même, pour l'instant, malgré tout ce que nous savons aujourd'hui sur McCarrick, n'a pas pris de sanction envers lui, sauf de lui enlever son cardinalat, mais il en avait fait auparavant quand même un proche conseiller, même si l'évêque était émérite. Alors une affaire McCarrick plutôt qu'une affaire Vigano. Dans cette affaire McCarrick, il y a eu des sanctions, nous dit Monseigneur Vigano, des sanctions prises par le pape Benoît XVI contre Monseigneur McCarrick. Qu'en est-il de ces sanctions? Elles ne semblent pas avoir été prouvées, il ne semble pas y avoir de documents attestant de ces sanctions. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on ne sait pas s'il n'y a pas de documents. Ça, nous ne le savons pas. Personne ne le sait. McCarrick lui-même n'a eu aucun document écrit. C'est peut-être une faiblesse du témoignage de Monseigneur Vigano, donc l'ancien nonce du Saint-Siège aux États-Unis, c'est d'avoir parlé de sanctions canoniques. Il n'y a pas de sanctions canoniques contre McCarrick. Il ne peut pas y avoir de sanctions canoniques avant un procès canonique. Ça, c'est la règle que j'ai découvert moi-même en travaillant la question. C'est la règle du droit canon de l'Église. Du droit de l'Église, en vérité. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu certainement une demande de Benoît XVI, à la suite du deuxième rapport que notre archevêque Vigano a fait au Saint-Siège, puisqu'il a à 2 reprises, quand il est arrivé nonce aux États-Unis, et puis un peu plus tard, donc il a fait deux rapports successifs, l'un qui n'a donné rien du tout, et le deuxième qu'il avait envoyé directement jusqu'au pape Benoît XVI. C'est arrivé au pape Benoît XVI, qui sans doute était déjà un petit peu averti, mais c'est pas très sûr non plus, et donc qui a décidé sans doute de prendre... Alors une sanction, c'est peut-être beaucoup dire, puisque McCarrick à l'époque n'était déjà, à mon avis, n'était plus archevêque, était toujours cardinal, donc c'est un homme important, d'influence, utile pour le Saint-Siège, il a rapporté beaucoup d'argent au Saint-Siège avec la Papal Foundation qu'il avait créée. Mais je pense que le pape lui a fait savoir par les canaux officiels, c'est-à-dire par l'annonciature apostolique, de faire un peu profil bas, de se montrer un peu moins, de la ramener un peu moins, pour dire les choses familièrement, même un peu vulgairement. Bon. Ça, je pense que c'est dans l'ordre du probable. De sanctions canoniques, il n'y en a pas eu. Mais il y a eu ensuite une chaîne, de passages. C'est pas le pape Benoît XVI qui a appelé McCarrick pour dire s'il vous plaît, éminence, veuillez avoir la bonté. Non, pas vrai. C'est passé par les canaux diplomatiques. Donc c'est passé par la secrétaire d'État. Donc ceux qui sont au courant, c'est le cardinal Ray qui s'occupe, je crois, des évêques à l'époque, et puis le nouveau secrétaire d'État que Benoît XVI, c'était Berton, et qu'il avait pris à la suite de Solano. Et puis c'est remonté à l'annonciature, et je pense que c'est par l'annonciature, à l'époque ça devait être Sambi, me semble-t-il, peut-être celui d'avant, c'était pas Sambi. Donc ils ont dû dire gentiment, comme il faut faire, parce que les nonces n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur un archevêque ou un cardinal. C'est pas possible, c'est juste des diplomates qui sont là. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de sanction canonique, il y a eu certainement un message verbal qui a été transmis. C'est exactement la même chose que Benoît XVI avait fait avec Maciel, l'abominable Maciel, les Légionnaires du Christ, c'était la même chose. Benoît XVI lui avait demandé de se mettre en retrait et de vivre une vie de prière et de pénitence. Mais l'affaire n'avait pas été rendue publique. Elle a été rendue publique au moment où l'affaire Maciel a éclaté pour de bon. On a su quel était cet immonde personnage. Et là, effectivement, le Saint-Siège a fait savoir que des mesures avaient été prises. Mais elles avaient été prises antérieurement. Donc c'est une chose qui se fait. D'un autre côté,
Vigano ne pouvait pas faire plus que ce que lui avait dit Benoît XVI ou ce qu'il avait entendu dire de Benoît XVI. C'est un docteur en droit canon, mais encore une fois, ne lui reprochons pas, c'est toujours pareil, on reproche des détails, on ne va pas au cœur du problème, on dit ah, il a dit ici, il y a une virgule ici qui ne va pas. Alors, c'est comment qualifier quelqu'un vous êtes là, vous me montrez la lune de votre index, je ne regarde pas la lune, je regarde votre index. Je suis un imbécile. Je suis un imbécile. Alors, on veut enlever l'affaire principale de cette affaire pour créer de la confusion sur des problèmes qui sont des problèmes périphériques. Voilà. Donc, il n'y a pas de sanction canonique, il y a eu vraisemblablement, on le saura un jour, je le dis à tous nos amis journalistes, qui s'interrogent, qui se grattent la tête, ou qui peut-être prennent parfois des initiatives où ils font des déclarations un peu péremptoires et dangereuses. Faites attention, la vérité finira par se savoir. Et donc, peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans 6 mois, peut-être pas dans un an, peut-être dans 10 ans, on aura des révélations sur l'affaire McCarrick et l'ensemble du processus qui l'a accompagné. Et alors, Monseigneur Vigano dénonce les abus sexuels dont s'est rendu coupable Monseigneur McCarrick. Il dénonce surtout le fait que ces abus sexuels aient été couverts, mais il lui est lui-même reproché d'avoir couvert une affaire d'abus sexuels à Minneapolis. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est la chose une des plus... Il y en a eu des choses grotesques que j'ai lues après sur les déclarations de Vigano, qui parfois peut faire des petites erreurs factuelles, virgule de date, il peut interpoler de date, c'est des choses qui peuvent arriver, etc. Il a dû faire ça de mémoire, parce qu'il n'a pas transporté avec lui 15 000 tonnes de documents ecclésiastiques. Bon. Alors sur l'affaire de l'archevêque Nancy, personnage pour lequel j'avais beaucoup de sympathie. C'est un archevêque plutôt classique, on va dire, orthodoxe au niveau de la doctrine, pro-vie, organisant des processions du Saint-Sacrement pour la vie dans son diocèse de Saint-Paul et de Minneapolis, un gros archevêché dans le Minnesota. Alors, il y a un jour, il est rattrapé, il y a quelques années, il est rattrapé par une histoire de relations sexuelles qu'il aurait eues avec une personne adulte de sexe masculin, il y a peut-être 20 ans, 30 ans, peut-être pas. Donc, évidemment, c'était très gênant, il prévient l'annonciature et il demande à ces 2 évêques auxiliaires, il y en a un dont j'ai oublié le nom, mais l'autre, je m'en souviens très bien, parce qu'on sera amené à en reparler, il s'appelle Andrew Correns, C-O-2-R-E-N-Z. Il demande à ces évêques de faire l'étude, d'étudier, d'enquêter sur là-dessus. Alors les 2 jeunes archevêques auxiliaires, plein de bonne volonté, ne sachant pas trop quoi faire, vont voir le nonce, en compagnie d'ailleurs de l'archevêque, et ils disent comment il faut faire. Le nonce, lui, il faut mener l'enquête à fond. Bon. Et eux n'ont pas compris ça. Ils ont compris que le nonce leur demandait d'enterrer l'affaire. Alors, il faut dire que Monseigneur Vigano parle plusieurs langues. D'abord l'italien, sa langue maternelle. Bon. Et il a appris l'anglais et tout ça, c'est normal. Un Saint-Siège, il faut appeler quand même, il faut savoir, surtout le cadre diplomatique. Il avait été quand même nonce au Nigeria, qui parle surtout l'anglais. Donc, ils n'ont, semble-t-il, pas très bien compris ce que le nonce leur demandait de faire. Et donc, ils ont pensé que le nonce leur demandait d'enterrer l'affaire et de ne pas poursuivre l'enquête. C'est ce qu'on reproche, on dit voilà, donc il a couvert un cas d'abus sexuel d'un archevêque en demandant à ceux qui étaient chargés de l'enquête de ne plus faire l'enquête. C'était l'état au moment où, le 25 août, au moment où le témoignage de l'archevêque Vigano a apparu, c'est ce qu'on a lu dans la semaine qui a suivi. Donc on continue encore à lire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette affaire n'a pas tenu très longtemps, puisque le 31 août de cette année, c'est quand même, c'est pas vieux, quoi, voilà, je ne sais pas à quelle date on va diffuser cette émission, mais ce sera donc à quelques semaines de l'événement, j'ai lu sur le site officiel de l'archevêché de Saint-Paul et Minneapolis une déclaration de Monseigneur Andrew Correns, qui est toujours évêque auxiliaire. L'autre évêque auxiliaire, le nom m'échappe, pardonnez-moi, est parti en même temps qu'est parti l'archevêque Neinstein. Bon. Il est parti sans qu'il y ait de sanction canonique prise contre lui, il a donné sa démission, le pape l'a accepté, bon, il est parti. Et il n'y a pas eu non plus de poursuite judiciaire. C'est d'ailleurs au plan civil.
Pour la bonne raison, c'est que s'il y a eu des relations sexuelles avec un adulte, c'est des relations entre adultes, sont supposées être consentantes. Bon. Et donc on ne peut pas poursuivre ça, ça ne se poursuit pas. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes, même au plan du droit canonique, parce que le droit canonique ne prévoit pas non plus de sanctions canoniques contre des relations homosexuelles entre personnes consentantes, même si elles sont l'une prêtre ou l'autre séminariste, ou un laïc, un séminariste, un laïc, un prêtre. Ah, c'est pas. Bon. Ça pose un problème. Il va falloir que nos camarades évêques américains travaillent ça au mois de novembre, donc ils vont faire leur session de l'Assemblée générale d'automne. Et donc, dans cette déclaration du 31, déclaration très intéressante de l'évêque auxiliaire Correns du 31 août, il dit que nous avions cru comprendre que l'archevêque Viano nous avait demandé de cesser l'enquête. Après éclaircissement avec lui, peut-être au téléphone ou à l'annonciature, je ne sais pas, là, c'est pas précisé dans ce texte, nous avons compris qu'il nous avait en fait demandé non seulement de poursuivre l'enquête, mais de la mener jusqu'au bout. Donc la thèse qu'il a essayé d'étouffer, l'affaire Nymstick, donc l'affaire de l'archevêque de Saint-Paul et Minneapolis, s'effondre, parce que c'est un témoin majeur qui était présent à toutes ces affaires, qui vient de s'exprimer. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous de m'avoir encore une fois invité. Avec grand plaisir.